Shalom, shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimé, nous voulons commencer cette semaine ou encore ce mois avec un thème qui est le nouveau départ. Marc chapitre 5, le verset 22. Marc chapitre 5, le verset 22. Alors la Bible dit, nous allons commencer par le verset 21, s'il faut. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Nous allons directement dans le verset 35. Vous pouvez le lire à la maison, mais nous allons sauter en allant au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, est-ce que tu peux l'écrire par commentaire avec moi? Cette phrase est prophétique. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Tu te poseras la question, pourquoi on a débuté un nouveau départ au mois de décembre? Et en plus, au début du mois de décembre, pourtant ça pouvait être un sujet qui pouvait être le 1er janvier 2026. Ou encore, ça peut être un thème exploité le jour du 31, le jour de la traversée de l'année entre 2025 et 2026. Mais seulement, je voulais dire à quelqu'un que Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8 nous parle de « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». J'aime bien ce passage. Ce passage vient ici inverser ce qu'on pense avoir, ce qu'on peut penser de Dieu. Il inverse la pensée, il inverse l'agissement de Dieu. Dieu veut tout simplement expliquer à quelqu'un que le commencement est donc le dernier. Là où on s'attend à débuter un début pour nous, comme le début de la journée, pour lui, il se dit que c'est à 0 heure. C'est quand 0 heure aujourd'hui, ce n'est pas, on peut dire que c'est le premier jour, mais quand on regarde la température, il fait sombre. Ça veut dire que les bonnes choses commencent depuis les ténèbres. Je ne dirais pas les ténèbres du diable, depuis l'ombre, voilà. Mais les ténèbres, on va dire aujourd'hui que le chrétien a bloqué cela pour faire allusion au diable. Mais rappelons-nous que Dieu est le maître de tout. C'est lui-même qui a créé les ténèbres. C'est lui qui a créé la lumière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen si tu as compris cela. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne commence pas ta journée à 6 heures. Dieu ne commence pas ta journée à 6 heures. Mais il commence ta journée à partir de 0 heure. On va à 1 heure. Quand on est à 1 heure, il y a encore l'ombre. Amen. Et c'est là où débutent les grandes choses pour toi. C'est là où débutent les grandes choses dans ta vie. Il y a des séquences spirituelles qui se passent à ces heures et parfois tu ne te rends pas compte. Je dirais à quelqu'un que au moment où tu penses que c'est au début de l'année, en janvier, que tu peux commencer à démarrer quelque chose, laisse-moi te dire que c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est dans la fin d'une chose qui montre déjà qui montre déjà l'allure des bénédictions que tu vas avoir dans la prochaine saison. Voilà pourquoi il te faut déjà au mois de décembre prendre déjà une allure, une projection de ce que tu vas faire. Parce que la fin d'une chose détermine déjà ce que tu vas faire en 2026. Si tu as mal passé ton mois de décembre, si tu t'attends à attendre qu'il faut que tu arrives en janvier, alors tu passes à côté, bien-aimé.
Alors ce matin, nous parlerons de l'histoire de Jairus. Jairus, qui a une fille de 12 ans malade. La Bible dit qu'il est le chef de la synagogue. C'est un chef spirituel. Et alors il va venir vers Jésus pour demander est-ce que Jésus d'imposer les mains à sa fille pour que sa fille reçoive la guérison. Alors Jésus va donc s'en aller avec Jairus vers chez lui, c'est-à-dire dans sa demeure pour guérir sa fille. Et la Bible dit qu'une foule était en train d'accompagner Jésus. Une foule le pressait. Et nous connaissons donc bien cette histoire où cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, cette femme aussi qui avait été à la recherche d'un nouveau départ dans sa vie. Cette femme qui était aussi à la recherche de quelque chose de nouveau dans sa vie. Bien aimé, 12 ans dans une maladie, ce n'est pas 12 mois dans une maladie. Ce n'est pas 12 jours dans une maladie. 12 ans dans une maladie, c'est que cette femme a fait de cette maladie sa vie. C'est que cette femme a fait de cette maladie, on dirait, en fait, ça demeure, on pourrait dire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé un jour, c'est que cette femme a vu Jésus passer. Et cette femme ne voyait pas Jésus, mais elle voyait un homme spirituel. Elle voyait un homme qui était en train de transporter une onction de 12. Je parle à quelqu'un. Une onction de 12. Pourquoi je le dirais? Parce que la fille de Jairus avait 12 ans. Et cette onction s'est programmée en Jésus quand Jairus est venu informer à Jésus que sa fille de 12 ans était malade. Sa fille de 12 ans était à l'extrémité. L'extrémité ici vient expliquer la gravité de l'enfant, la gravité de la maladie de l'enfant de Jairus. Et donc Jésus a commencé à transporter une onction de guérison de la fille de Jairus. Mais cette femme étant spirituelle, oh bien-aimé, est-ce que tu es spirituel? Étant spirituel, a détecté cette onction dans la vie de Jésus, a détecté cette onction dans la chambre où étaient produits les effets et l'onction de Jésus. Oh, cette femme avait double yeux. Cette femme était en train de voir Jésus transporter une onction au chiffre 12. Elle avait compris que cette onction ne peut pas aller, il faut que je puisse arracher cela. C'est-à-dire même Jésus ne savait pas qu'il y avait une femme à côté qui était en train... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de te dire une chose. Cette onction ce matin est en train de se présenter à toi. Tu ne connais pas où et par qui. Et qui a besoin de cette parole de ce matin, cette exhortation de ce matin. Mais bien aimé, cette femme avait des yeux spirituels. Elle savait s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ, bien-aimé. C'est l'occasion pour toi de saisir. C'est l'occasion pour toi de saisir cette parole. C'est l'occasion pour toi de saisir cette exhortation de ce matin. Cette émission de ce matin. Sois comme cette femme qui était à la perte de sang. Elle a fait de cette maladie sa vie. Et elle a su entrer. On est bien-aimé. Vous savez, quand on souffre tellement dans la vie, la Bible dit qu'elle a cherché les solutions aux médecins. Elle a sans doute elle est allée toucher certaines choses spirituelles qui a préparé son esprit. Son esprit était devenu disposé. En fait, son esprit était devenu tellement disposé à rentrer en connexion dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi, bien aimé, quand elle voit Jésus passer, elle voit Jésus transporter une onction de 12. Ah, une onction de 12. Et avec moi, une onction de 12. Ah, je dis à quelqu'un bien aimé que tu es cette émission en train de transporter quelque chose. Il te faut la saisir. Jairus, bien aimé, était là dans la foule, partait avec Jésus en direction de son domicile. Cette femme va saisir Jésus. Elle va venir toucher l'habit de Jésus. La Bible dit que Jésus sentit une onction sortir en lui. Donc l'onction de 12 est sortie. L'onction de 12 est sortie. Et dans le verset 35, nous allons voir que Jésus, la Bible dit qu'il parlait encore. Donc Jésus, quand il va sentir qu'il y a une onction qui est sortie en lui, il va dire à cette femme, qui m'a touché? Il va dire aux disciples, les disciples vont dire, mais Jésus, Seigneur, Maître, tout le monde est autour de toi.
il y a une foule autour de toi. Tout le monde est en train de te presser. Tout le monde te touche. Jésus a senti qu'il y a une personne qui l'a touché spirituellement. Il y a une personne qui l'a touché dans la dimension d'esprit parce que lui, il est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Il est esprit et celui qui doit le toucher pour récupérer, celui qui doit le toucher pour guérir, celui qui doit le toucher pour prendre, doit le toucher en esprit. Je dis que si tu as l'habitude de prier Dieu dans la dimension physique, voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Il te faut toucher Dieu dans la dimension d'esprit. Et après Jairus, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? C'est que Jairus, la Bible dit que Jésus parlait encore. C'est bizarre, Jésus était déjà au courant que cette fille qui était déjà à l'extrémité, cette fille qui était déjà mourante, mais Jésus était en train de discuter. J'ai comme l'impression que Jésus était en train de perdre du temps pour que cette fille de Jairus meure et que l'onction de la résurrection soit maintenant le partage de cette fille. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un bien-aimé qu'il y a parfois des moments où ton problème est vraiment dans l'urgence, mais il y a comme l'absence de Jésus, parce que quand Jésus était en train de venir vers toi, il y a une personne qui arracher cette onction. Et donc, il doit avoir un perte de temps. Il doit avoir une perte de temps pour que Jésus vienne donner une onction de résurrection dans ce que tu es en train de... Aïe, 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 aïe. Je suis en train de te parler, bien-aimé, que le nouveau départ va même changer la manière dont Dieu est en train de toucher, est en train d'agir dans ta vie. Si autrefois tu étais en train d'attendre Dieu parce qu'il fallait qu'il te donne le travail, mais Dieu, quand il va arriver, il va maintenant te donner une entreprise. Pourquoi? Parce qu'il va perdre le temps quelque part. L'onction du travail, le temps qu'il était en train de venir, bien aimé, le temps qu'il était en train de partir vers la maison de Jairus, ce temps était déjà en train de... Il y avait d'autres personnes qui étaient autour de Jésus. Il y avait une femme qui est à côté qui avait saisi cette onction. Il y avait une femme à côté. Il y a un garçon quelque part qui a arrêté Jésus en chemin pour récupérer l'onction qui t'était destinée. Mais il faut que Jésus perde le temps. Il faut que Jésus parle encore avec cet homme, avec cette femme, pour que ton sujet soit encore plus délicat, pour que ton sujet passe à autre chose, pour que le nouveau départ soit maintenant malabradabadosh. Vous savez, il y a une chose que j'aime bien avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu, il n'est pas un Dieu statique, Dieu est un Dieu dynamique. Quand on parle de dynamique, on parle d'un déplacement. Or, le déplacement, c'est quoi? C'est que si tu es à un endroit, tu vis à un endroit, et dès que tu déplaces cet endroit, c'est qu'il y a eu déplacement. En fait, dans la restauration avec Dieu, il y a déplacement. Pourquoi? C'est que quand Job vivait avec sa famille, la Bible dit qu'il était riche, mais quand il a subi un nouveau départ, quand il a subi une restauration, il y a eu double bénédiction. Il y a eu surabondance. Je prie que la surabondance soit ton partage. Toi qui es en train de m'écouter, tu vas débuter l'année 2026 au mois de décembre, dans la surabondance, Laisse que Dieu change de dimension dans ta vie. C'est-à-dire qu'il doit avoir un retard. Le retard, c'est toutes les années, tous les mois qui s'est fait dans cette année. Le retard, c'est là maintenant là. Jésus est en train d'arriver dans ta maison pour te donner même ce que tu ne t'attends pas à recevoir. Peut-être que tu penses, aïe, 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 j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi Lazare, Jésus a laissé le temps, laissé le corps se détériorer, parce que quoi? Il avait besoin de donner autre chose, de changer la manière. Oh, même Jésus dans son ministère changeait de dimension de son miracle. Oh, avec Jairus, bien aimé, la fille était morte le même jour. Jésus-Christ a donné la résurrection. Mais avec la femme cananéenne, son fils aussi, bien aimé, la Bible dit qu'ils étaient en chemin. Jésus-Christ s'est manifesté comme Emmanuel. C'était pas le même jour que le fils était mort. Mais quand on arrive avec Lazare, bien aimé, la Bible dit que plusieurs jours, le corps commençait même à se détériorer. Alors je prie à quelqu'un, je prie que tu sois béni par cette exhortation. Que le Seigneur se manifeste comme Alpha et Emmanuel et Oméga. Que le Seigneur soit ton partage tout le long de cette journée. Que Dieu te bénisse. C'était votre frère. C'était votre exhortation. Que le Seigneur te bénisse à travers cette exhortation et que quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.